Étudier, avoir des diplômes, ce n'est pas suffisant pour être bien, pour réussir dans la vie. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais peut-être parce que je vous en dis trop. Ça vous perturbe, mais vous ne retenez pas grand-chose. Je vais peut-être aller par portion par portion. Amen. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen. Je voudrais te dire que tu es exactement ce que sont tes pensées. C'est pour ça que la Bible dit Jésus venant pour restaurer le royaume. Il dit la première chose qu'il vise, ce sont vos pensées, votre mentalité, votre caractère. Il dit repentez-vous, changez de mentalité, changez votre manière de penser, de réfléchir, de raisonner, parce que le royaume est proche. Alors, vous priez peut-être pour être béni. Mais Dieu ne dépose pas la bénédiction n'importe où. Je veux que nous comprenions ces choses. Et dimanche passé, j'ai pris l'exemple de Joseph, qui avait une vision. Dieu lui a répété cette vision par 2 fois et de 2 manières différentes. Songe. Ses parents et ses frères ont même compris qu'il a une grande destinée. Mais ce destin n'a pas commencé directement. Je vous ai fait voyager avec Joseph pour que vous voyez comment Dieu a travaillé la nature de Joseph, comment Dieu a travaillé le caractère de Joseph, comment Dieu a travaillé l'entourage de Joseph, comment Dieu a travaillé la vision pour arriver à être vice-président et que ses frères viennent à ses pieds. Ça n'a pas été du jour au lendemain. Je ne sais pas si vous avez retenu quelque chose dans cela. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Chacun est intelligent, mais la Bible dit il faut être transformé. Nous naissons dans des familles différentes. Nous grandissons dans des milieux différents. Mais lorsque Dieu nous appelle, il a des choses à déposer dans notre vie. Il a un destin à développer pour chacun. Mais Dieu prend le temps pour nous préparer. Et la différence avec la religion, c'est que la religion ne prépare pas assez les gens. La religion vous maintient dans les émotions, dans les cris, dans la distraction et dans l'espoir continu. Peut-être vous mourrez avec cet espoir, mais vous vivez continuellement de la même manière. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un, il est dans l'église, ça fait 15 ans, 20 ans. Il prie toujours. Il prie de la même manière. Et tant que vous priez de la même manière, vous allez reproduire les mêmes résultats. Quand vous courez de la même manière, vous arrivez au même résultat. Lorsque vous pensez de la même manière, vous arrivez au même résultat. Quelqu'un me dit amen? Parce que les problèmes
si vous ne changez pas, vous serez la même personne. Quelqu'un me dit amen? Je ne sais pas si on se comprend bien. Soyez transformés. Mais est-ce que vous êtes déjà transformé? Vous êtes déjà posé la question, est-ce que je suis déjà transformé? Est-ce que vous avez renouvelé votre intelligence pour savoir qu'est-ce que Dieu veut dans votre vie? Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Amen. Amen. La révélation vous montre votre destination. Et lorsque vous savez que vous êtes en train d'aller à l'Ipen, vous êtes à la gare centrale, même 50 bus, même des belles voitures propres qui viennent, on vous dit, bon, vous pouvez prendre place, nous allons vers beau marché. Vous montrez dedans. Pourquoi? Hein? Parce que vous connaissez votre destination. Mais quand vous ne connaissez pas votre destination, vous entrez dans tous les véhicules. C'est beau. Parce que c'est une belle voiture. Ah, ce chauffeur-là est beau. Vraiment, c'est propre. Vous allez monter. Mais parce que vous ne savez pas, vous allez où? La plupart des difficultés, c'est que des gens vivent par hasard. Amen. Ma soeur, tant que ta vie est une vie de hasard, tu auras des résultats de hasard. Mon frère, si ta vie est une vie hasardeuse, tu vas avoir des résultats de hasard. Tantôt tu réussis, tantôt tu échoues, parce que tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu es appelé à faire. Quelqu'un me dit amen? Amen. Pourquoi dans la vie, quand vous regardez même dans le commerce, quelqu'un se dit il est commerçant, mais il ne sait pas exactement il est commerçant de quoi. Ce que je vois, je vends. Ce que je ne vois pas, je ne vends pas. Aujourd'hui, il est dans les maniocs, demain, il est dans les maïs, le lendemain, il est dans les habits. Donc, bon, ces jours-ci, ce sont les habits. Donc, il suit les mouvements, donc il ne comprend rien. Parce qu'il ne sait pas. Est-ce qu'il est commerçant? Il est commerçant. Et puis à un certain moment, vous le voyez, non, le commerce, ça ne marche pas. Je vais chercher un emploi dans la fonction publique. Est-ce que mon frère est devenu ministre? Je suis son conseiller. Et dès que le ministre part, alors il reste là, il n'est plus conseiller. Il dit, je ne sais pas ce que je dois faire. Il rentre dans le commerce. Donc il vit par hasard. Je prends plusieurs exemples pour vous faire comprendre que celui qui s'appuie en l'Éternel, qui met sa confiance en l'Éternel, trouve où c'est? Trouve où? Il trouve dans son cœur quoi? Des chemins tout tracés. Ce verset, je vous le lis, je vous le relis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je vous ai dit que dans le manguier se trouve dans la mangue. Vous avez une orange. Vous avez plusieurs orangers là-dedans. Votre bonheur que vous cherchez n'est pas entre les mains d'un pasteur, d'un prophète, d'une religion comme on vous trompe. Votre bonheur, votre succès, votre réussite, Dieu l'a placé en vous. Amen. Et lorsque vous venez à l'église,
Mon rôle en tant que prédicateur, c'est de prendre la parole de Dieu et vous montrer à l'intérieur de vous-même qu'est-ce que Dieu a placé là et comment vous pouvez sortir ce que Dieu a placé là pour que vous puissiez connaître exactement quelle est la volonté de Dieu pour vous. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable? Et qu'est-ce qui est parfait? Quelqu'un me dit amen? Amen. Et pour cela, vous êtes appelés à être transformés. Vous êtes appelés à changer. Quelqu'un me dit un bon amen. S'il vous plaît. Je prendrai un autre exemple aujourd'hui, mais je voudrais que vous puissiez lire les passages que j'ai déjà lus avec vous. C'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous avons lu ensemble avec vous 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous l'avons lu déjà. Vous pouvez relire avec moi. La Bible déclare. Allez-y. La Bible dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme... Alors soulignez ce qui suit, parce que c'est là que je suis. J'ai pensé comme... Et j'ai raisonné comme... Il y a trois choses. Parler, penser et raisonner. Mais pour parler... Un enfant parle parfois sans raisonner, sans réfléchir. Tout ce qui lui arrive dans la bouche, il dit. Un enfant, dans sa réflexion, de penser c'est je vais être pilote. Mais il ne sait pas pilote c'est qui. Mais il dit je vais être pilote. Il peut vous demander, maman, achète-moi cet avion. Parce qu'il a vu l'avion à la télévision. Il parle, il pense, il raisonne comme un enfant. Amen. Amen. Et la Bible dit qu'un héritier, c'est un propriétaire. Le père est parti, la mère est partie. L'héritier, c'est lui qui est propriétaire de tous les biens de son père et de sa mère. Mais lorsqu'il est enfant, la Bible dit qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit propriétaire de tous ces biens-là, il est traité par les tuteurs, les oncles, les tantes, les cousins. Ceux qui sont grands là, ils les malmènent. Ils peuvent les chasser. Il peut marcher à pied. Alors que son oncle part avec sa voiture. Il est propriétaire du bien. Mais parce qu'il est encore enfant, on le traite exactement comme esclave. Amen. Amen. Moïse était né avec un destin. Moïse est né pour sauver, délivrer les enfants d'Israël dans l'esclavage. C'était un ministre. Mais tant qu'il était enfant, il est allé grandir dans la maison de Pharaon. On l'appelait même fils de la fille de Pharaon. Il était à l'aise là-dedans. Et la Bible vous dit, lorsque Moïse est devenu grand, il a commencé à réfléchir autrement. Il a commencé à penser autrement. Je crois que même la fille de Pharaon, regarde, ça c'est pas Moïse mon fils là. Donc vraiment cet enfant, ce n'est pas ma race, je l'ai ramassé. Même Pharaon il dit, mais j'ai dressé un serpent dans ma maison. La Bible dit Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille. Pharaon est roi. Moïse est prince.
Il a tout dans cette maison-là. Mais devenu grand, sa manière de penser est transformée. Il pense autrement. Il dit non. Je refuse. Tout ce que je vois dans la maison de Pharaon, les travailleurs, la nourriture, les plaisirs, les pouvoirs ici. Non, je refuse. Je veux aller souffrir avec ce peuple-là. Je veux aller parmi les esclaves. Quoi? Moïse, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Je sors d'ici. Pourquoi? Moïse voyait autre chose, pensait autre chose, comprenait autre chose. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit eh bien, hein? Frère, tant que tu ne peux pas changer ta manière de penser, je vais lire un mot dans un verset. Proverbe chapitre 23. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23. Je veux que vous lisiez avec moi le verset 7. 7. Juste le début, la première phrase là. Et je veux que vous reteniez ça, c'est très important. Proverbe 23, verset 7. La Bible dit, car il est comme... Alors dis à ton voisin, regarde ton voisin, ta voisine. Dis, tu es comme les pensées de ton âme. Donc comme tu es là, tu es la photographie des pensées que tu as à l'intérieur. Est-ce que vous savez que la foi et la peur ont la même nature? C'est la même chose. Quelqu'un m'a dit amen? Je te pose la question, est-ce que tu sais que la foi et la peur, c'est la même chose? Ont la même nature. Celui qui a la foi, il voit une montagne ici. Allez, je prends un exemple très bien. Parce que je suis dans David aujourd'hui. Je suis avec vous, avec David. L'armée d'Israël et le roi Saoul regarde Goliath. Gros, géant, puissant. Il dit, bon, défi. Que quelqu'un sorte ici. On va se battre. Si lui me vainc, nous serons vos esclaves. Si moi je le tue, vous serez nos esclaves. Quand Saoul voit Pharaon, Goliath, il fait quoi? La Bible dit là quoi? Quand les enfants d'Israël voient Goliath, ils ont quoi? Ils ont peur de quoi? La peur, c'est quoi? C'est la projection d'un événement futur qu'on ne connaît pas, dont on n'est pas sûr, mais on projette. Tu vois déjà l'image de ce qui va arriver là. Mais ce qui arrive dans ta tête, c'est quelque chose de mauvais. Et les sentiments que tu as, c'est quoi? C'est la peur. Je veux qu'on comprenne ça. La peur, c'est une projection que chacun se fait dans ses pensées de ce qui va arriver. Il n'est pas sûr que ça va arriver. Il ne connaît pas ce qui va arriver.
Il ne sait pas si ça peut arriver ou ça ne peut pas arriver. Mais il fait une projection. Il voit quelque chose de mauvais. Et il a peur. C'est la vérité. Hein? C'est la vérité, n'est-ce pas? Les disciples sont dans la barque. La tempête vient dans le sens opposé. Les vents, les vagues. Ils pleurent. Ils disent quoi? Nous mourrons. Ils ont vu la mort où? Qui leur a dit qu'ils allaient mourir? Pensez. Je vais mourir. Les enfants d'Israël, ils sont sur le chemin en train de partir. Devant, ils voient la mer rouge. Derrière, ils voient l'armée. Le pharaon. La frayeur, la peur. Moïse, est-ce que tu ne pouvais pas nous laisser vivre en Égypte? Pourquoi tu nous as amenés mourir ici? Qui leur a dit que Moïse les a amenés pour mourir? Où est-ce qu'ils ont vu la mort? Hein? Alors, je vais maintenant revenir en toi maintenant là. Rentre en toi. Tu as peur de quoi? Tout ce que tu crains là, qui te dit que c'est comme ça? Qui t'assure que ce que tu crains là, c'est ce qui va arriver? Tu as un enfant qui est malade. Là, tu commences à pleurer. Mon Dieu, mon enfant. Quand tu dis mon enfant, c'est quoi? Tu vois quoi? Qui t'a dit que l'enfant va mourir? Hein? Est-ce que tous ceux qui sont atteints par Ebola meurent? Hein? Mais si toi tu es atteint par Ebola, tu as quoi? Tu vois déjà quoi? Je suis mort. Mais qui t'a dit que tu es mort et que tu vas mourir? Allez, est-ce qu'on se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Donc la peur est une projection d'un résultat, de quelque chose, d'un événement qui arrive, mais la peur là, dans tes pensées, ce qui arrive là, ton imagination là, c'est mauvais. Et la foi, c'est la même chose. La foi, c'est la projection de ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais je crois dans mon cœur que ce qui arrive, c'est bon. Mais pourquoi je crois que c'est bon? Parce que Dieu a dit. Toute la différence, c'est Dieu a dit et je crois, je sais que ce que Dieu a dit là, c'est ce qui va arriver. Je projette quelque chose qui arrive. Bon, je ne peux pas vous expliquer, mais ça va aller. Goliath est là. Les trois grands frères de David. Eliab, Aminadab. Ils sont là. Et ils tremblent quand ils voient Goliath, ils fuient. Mais ce petit vient. Quand les autres voient un danger, lui, il voit l'opportunité. Il dit, ah! Aujourd'hui, les gens vont savoir qu'en Israël, il y a un Dieu. Oh. Est-ce qu'ils ont vu la même personne? Oui. Est-ce qu'ils ont vu les mêmes armes? Oui. Mais la différence, c'est où? David, à la fois, et Saoul et Israël ont peur. De qui? De Goliath. La même personne. Avec les mêmes armes. Avec la même taille. Est-ce que je suis arrivé à me faire comprendre bien? Est-ce que tu m'as bien compris? Non, si tu m'as bien compris, donne-moi un bon amen. Non, un amen qui me montre que tu as compris.
Je veux que tu te prennes toi-même. Je ne sais pas de quoi tu as peur ce matin. Je ne sais pas cette année de quoi tu as peur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu envisages. Pourquoi dans ton cœur là, tu dois faire une affaire? Pourquoi tu ne fais pas cette affaire là? Tu as peur de quoi? Tu veux commencer quelque chose, mais tu n'arrives jamais à commencer. Tu es dans les hésitations. C'est quoi? Tu as peur de quoi? Tu hésites pourquoi? Pourquoi tu renvoies? Ce n'est pas encore le temps. Le moment n'est pas encore là. Il y a des gens qui disent, bon, je commencerai. Jusqu'à la mort, ils n'auront jamais commencé. Quelqu'un me dit Amen? Quelqu'un me dit Amen? Je voudrais vous dire, en résumant ma pensée, la pensée de mon message ce matin, c'est que Dieu a mis dans ma tête pour que je te communique ce matin, que tant que tu n'auras rien changé, tu n'auras rien gagné. Allez. Je ne sais pas si je dis bien, je crois que je le dis bien. Dis à ton voisin, tant que tu n'auras rien changé, tu ne gagneras rien. Est-ce qu'on s'est bien compris? Et Dieu ne fait jamais rien sans formation. Dieu ne te bénit pas sans te donner les capacités qui conviennent pour porter cette bénédiction. Tu as beaucoup prié. Tu demandes une bénédiction financière. Mais regarde-toi. Est-ce que tu sais gérer l'argent? Est-ce que tu as appris à gérer l'argent? Est-ce que tu as appris à compter l'argent? Est-ce que tu as appris à maîtriser les dépenses? Hein? Quelqu'un m'a dit Amen? Amen. Est-ce que tu as appris comment compter l'argent? Est-ce que tu as appris comment on structure les dépenses? Tu veux devenir un homme d'affaires. Comme ça là, Dieu va dire, bon, toi, homme d'affaires, oui, il t'a préparé pour être homme d'affaires. Mais tant que tu n'auras jamais appris une affaire, c'est quoi? C'est pas l'église que tu vas apprendre, c'est pas. Hein? Non. Il y a des gens qui croient qu'en priant, en langue, les miracles va tomber comme ça. Oui, tu as 10 000, 100 000 dollars. Maintenant, là, je prends 100 000, je te donne. Tu vas faire quoi? Même maintenant, quand je pose la question là, supposez que toi tu es là. Dieu, ce matin, quand nous sortons ici, pas, Dieu prend 100 000 et met dans ta main. Ce matin, 100 000 dollars dans ta main. Tu vas faire quoi? Hein? Mais tu pries pour être riche. Tu pries pour devenir. Bon, quand tu vas devenir là, tu vas faire quoi? Vous savez, dans nos pays, si les choses ne marchent pas, je fais la campagne, je vais être bourgmestre, je vais être bourgmestre, je vais être bourgmestre, ouais, allez, votez, bourgmestre, boum, tu es dans le bureau bourgmestre. Tu ne connais même pas cette commune-là, elle commence par où, elle se termine par où? La commune que tu veux gérer là, il a combien de quartiers? Tu ne connais pas. Quels sont les problèmes de cette commune-là? Tu ne connais pas. Maintenant, tu es dans le bureau. J'ai vu quelqu'un, à une époque là, quelqu'un ministre. On le nomme le matin, le soir. De l'enseignement. Il va là, il réunit les gens de l'université, il dit, bon, je viens ici savoir, bon, c'est comment? Vous pensez comment? Vous avez quel problème? Comment nous pouvons les résoudre? Il va à Lista, il va à Lunikin, il va à Lubumbashi, il va à Kisangani. Il demande, bon, vous avez le problème, comment pensez-vous? En tout cas, je vais voir comment vous pensez. Je dis, papa. Et il n'a rien fait.
Aujourd'hui là, si vous le voyez, il est à pied, malheureux. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Vous savez, même votre manière de vous approcher de Dieu là, c'est parce que vous ne comprenez pas qu'est-ce que vous venez faire ici. Vous ne connaissez pas votre destination. Alors vous entrez dans tous les véhicules. Et même quand vous êtes dans un véhicule là, le véhicule vous dit, bon, nous allons à l'Ipen. Vous quittez le boulevard et vous venez ici. Il prend Kabambar, il est en train d'aller vers au marché. Et vous êtes là, vous dites, nous sommes où? Nous sommes à Willery. Là, on va aller où? Non, non, on prend Kabambar. Mais vous allez à l'Ipen. Vous tolérez qu'on vous amène là où vous n'allez pas. Mais celui qui connaît bien sa destination, qui connaît bien le chemin, il dit, hey, monsieur, tu vas où? Arrête-toi. Fais-moi descendre. Mais tu descends comment? Je dis non, 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 non. Là où tu vas, ce n'est pas ma destination. Moi, je vais vers l'Ipen. Je te vois, toi, tu prends Kabambar. Non, non, allez, dis. Arrête-toi. Pourquoi? Parce que tu connais ta destination. Beaucoup de gens vivent par erreur, par hasard. Ils prient pour prier. Ils vont dans les églises pour aller. Tu vas ici, on te donne de l'huile à boire. Tu vas boire, on te donne de l'eau. Couche-toi ici, on va marcher sur ta tête. Parce que tu vis au hasard. Et je ne te souhaite pas de vivre par hasard. C'est pour ça que je m'arrête, j'insiste. Répands-toi. Tel tu es. Telles sont les pensées de ton âme. Proverbe 23, 7. Tel tu es. Telles sont les pensées de ton âme. Alors tant que tu ne changes pas tes pensées, tant que tu ne changes pas ta manière de voir les choses, que tu projettes des mauvaises choses devant toi, tu auras toujours peur. Amen. Amen. Je vous ai dit que l'intelligence ne suffit pas. La vision ne suffit pas. L'onction ne suffit pas. Dieu donne la vision à Joseph. Mais Joseph ne monte pas sur le trône directement. Il dit, Joseph, tu es le cadet de ta famille. Si je te prends là, gâté par ton père comme ça, aimé par ton père, il t'a même causé une tunique différente des habits de tes frères. Et je te prends comme ça là, tu deviens roi. Mais quel caprice, quel orgueil, quel désordre. Non. Allez, tu sors de là. Son père dit, va donner à manger à tes frères. Et Dieu dit, tu es sorti définitivement de cette famille. Est-ce que Joseph le savait? Hein? Est-ce que son père le savait? Non. Il arrive, ses frères le recueillent. Toi, avec tes songes, on va te faire voir. Il est dans un trou là. Eux qui le mettent dans le trou, ils ne savent pas pourquoi ils le mettent dans le trou là. Lui qui est là ne comprend pas encore pourquoi on le met là. Et son frère aîné dit, bon, je vais sauver ces petits. Donc je les dribble quand ils vont. Dieu dit, toi tu ne comprends rien. Toi tu crois que tu l'aimes Joseph plus que moi, qui lui ai donné la vision. Moi j'ai dit qu'il sort de chez ton père, il ne rentre pas. Pourquoi toi tu veux le retourner? Alors pendant que le grand frère est là, Dieu change le cœur des autres frères qui sont restés. Vendons-les. On les vend. Ceux qui les vendent ne savent pas pourquoi ils les vendent. Et ils croient qu'ils vont prendre l'argent, ils seront bien. Mais ils sont en train d'exécuter le destin de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Ils sont en train d'exécuter le destin, la décision de Dieu. Ils les vendent et ceux qui l'achètent, ils ont acheté un esclave. Ils ne comprennent absolument
Mais Dieu est le metteur en scène. Le grand frère revient. Il dit, aïe, il s'est retrouvé ridicule. C'est stratégie pour retourner Joseph chez son père. Son amour pour Joseph, rien. Mon amour pour toi. L'amour de ton père, de tes amis, ne va rien changer au destin de Dieu. Chacun vit son destin. Chacun vit son destin. Je vous ai dit non. Non. Vous êtes créés pour régner. Alors quelqu'un m'a dit, mais n'importe quoi là. Quand nous allons tous régner, maintenant nous allons tous diriger des leaders. Mais qui va obéir à qui? Non, c'est pas ça. Vous ne comprenez rien de Dieu. Qu'est-ce que je peux prendre pour expliquer? Allez. Je prends le ventilateur ici. Je prends ce ventilateur. Ce ventilateur est fait pour vous donner le vent comme ça. Qu'est-ce qui est utile dans ce ventilateur et qu'est-ce qui n'est pas utile? Si j'enlève le bouton ici, je détache le bouton, je le coupe, le ventilateur va fonctionner? Hein? Alors, je coupe le fil ici. Le ventilateur va fonctionner? J'enlève les lisses. Le ventilateur va fonctionner? J'enlève les lisses ici. Le ventilateur va fonctionner? Bon, entre le fil, entre les lisses ici et le moteur qui est ici, qui est leader? Qui est leader? Hein? Et les boulons qui sont dans le moteur là, lequel des boulons est leader? Le moteur a des boulons, non? Il a un corps, il a des boulons, il a des fils dedans. Alors, quel élément est leader? Hein? Alors pourquoi toi tu penses que dans ta vie, toi tu es créé pour suivre les autres? Non. Chacun a un rôle à jouer. Et dans ton rôle là, tu es leader. Est-ce qu'on se comprend bien? Moi, je suis leader dans l'enseignement, comme je t'enseigne, dans la prédication, comme je te prêche. C'est ça mon rôle. C'est lui qui chante là. Lui, il est leader là. Il doit être meilleur là. Moi, je dois être meilleur dans ce que je fais. C'est lui qui prie, doit être leader dans la prière. Donc, chacun de nous est fait pour dominer quelque chose dans sa vie. Mais tant que tu ne comprends pas dans ta vie, tu es créé pour dominer quoi? Tu ne te connais pas. Amen. Amen. Donc la chose que tu dois chercher, Seigneur, qui suis-je? Pourquoi je suis sur terre? Que dois-je faire? Comment dois-je le faire? Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un... Tu es un esprit. Et Dieu dit, faisons l'homme pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Tu es créé pour dominer. Mais tu es créé pour dominer quoi? Dominer où? Comment? C'est ça là, ça doit être la première préoccupation. Moi, je suis qui? Frère, est-ce que vous savez que moi, depuis mes 48 ans de ministère, la guitare ici, j'ai coupé les ongles. J'ai essayé jamais, je ne sais pas jouer à la guitare. Mais mes enfants, tous presque jouent à la guitare, jouent au synthé. Moi là, vous me donnez les notes là, je ne peux pas. J'ai essayé. Pardon. Je ne sais pas faire ça. Amen. Amen. Vous n'allez pas me mettre à gérer l'argent. Je ne suis pas un gestionnaire d'argent. Non. Mon argent, c'est ma femme qui gère.
qui peut m'expliquer, bon, même les dépenses, là, les calculs, c'est lui qui sait faire. Moi, je ne sais pas. Donc tu dois savoir où est-ce que tu as les faiblesses, où est-ce que tu as la force, pourquoi tu es sur terre. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un me dit Amen. C'est à l'église que je t'apprends ça. Et c'est dans la parole de Dieu que je t'apprends ça. Regardez, s'il vous plaît. La première chose dans la vie, c'est l'obéissance. Dis à ton voisin, la première chose dans la vie, c'est l'obéissance à la parole, à la volonté de Dieu. Joseph, quand le père l'envoie, va donner à manger. Si Joseph avait dit, papa, mes grands frères là, tu sais qu'ils ne m'aiment pas. Et puis dans la brousse où ils sont allés, c'est loin, je ne pars pas. Joseph ne serait pas parti de la maison de son père et il ne serait jamais devenu vice-président là. Je dis la vérité. Il y a certains endroits, si tu vis dans cet endroit-là, tu n'accompliras jamais ton destin. Il y a certains amis, tant que tu n'as que ces amis-là, jamais ton destin. Quelqu'un me dit Amen? Donc tu dois savoir, tu vis avec qui? Tu vis où? Il y a certains endroits, tant que tu es là, tu ne peux pas accomplir ton rêve. Tu ne peux pas atteindre ton destin. Amen. Parce qu'à cet endroit-là, c'est pourquoi tu es créé là. Ça ne peut pas. C'est comme si tu quittes ici. Toi, tu es spécialiste dans les affaires de l'Internet. Tu connais bien l'informatique. Mais tu dis non, je crois que Dieu m'a dit, moi, je dois aller vivre là où on fait la braise ici, c'est où? La braise, on fabrique la braise ici, à côté de Kinshasa, c'est où? Hein? Abateke, voilà. Dis bon, moi je vais aller, tu vas là, tu achètes une maison, c'est moins cher, tu t'installes là. Et tu vas développer l'Internet. Abateke? Hein? Mais tu connais l'Internet? Alors il faut faire attention. Tu es un meilleur joueur. Tu as joué à Lingua ici, tu as dribblé tout le monde, tu as marqué des buts. Tu dis vraiment, moi je vais devenir professionnel. Et en tant que professionnel, je vais aller vers Moussumba, à Mounédi, tout là. Je vais aller, c'est là que je vais aller mener ma vie. Je vais faire les entraînements là-bas. Je vais devenir professionnel à Mounédi, tout. Hein? Où je suis né. Hein? Je prends ces exemples pour vous expliquer. Pour que vous compreniez que comme vous êtes là, parfois les milieux dans lesquels vous vivez est contraire à ce que Dieu a mis dans votre tête. Alors, tant que vous n'aurez jamais décidé de changer ces milieux-là, vous ne ferez rien dans la vie. Vous avez certains amis. Tant que vous êtes toujours avec eux, ces amis-là, vous n'accomplirez jamais votre destin. Jamais. Parce qu'eux, ils vous conduisent ailleurs. Quand vous causez d'autres choses, vous êtes dans la distraction. Il faut savoir dire, moi, avec ces amis, vous comprendrez pourquoi. Vous devez chercher quelle est la volonté de Dieu. Soyez transformés. Renouvelez votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen.
Même dans le mariage, vous n'allez pas épouser n'importe qui. Amen. Amen. Pourquoi vous épousez tel homme? Pourquoi vous avez épousé telle femme? Les jours où vous décidez de vous marier là, si votre décision n'est pas bien réfléchie, vous êtes déjà divorcé. Le jour là, vous êtes déjà divorcé. En tout cas, je ne savais pas. Vraiment, je ne savais pas. Amen. Lorsque je vous parlerai de mariage, je vous ai promis, c'est la deuxième fois que je promets, je reviendrai là-dessus. On ne se marie pas pour aller recevoir. On se marie pour donner. Si tu ne t'aimes pas toi-même là, dans les mariages, tu auras tous des problèmes avec ton conjoint, avec ton mari, avec ta femme. Il ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Je ne suis pas là pour qu'elle puisse m'aimer. Je suis là pour que moi je l'aime. Dieu a tant aimé le monde. Et il a fait quoi? L'amour donne, l'amour ne cherche pas à recevoir. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas là. Ouais, les mariés ouvrent grandement les yeux et me regardent. Tu veux dire quoi? Oui, c'est ça. Amen. Toi, tu crois que la Bible dit aime ton prochain comme. C'est-à-dire, la manière dont tu t'aimes toi-même, là, c'est la manière dont tu vas aimer. Alors, si tu ne t'aimes pas toi-même, hein? Est-ce que tu as déjà vu comment tu te traites? Toi-même là. Tu vois, parfois moi quand je vois une femme mal habillée, je regarde, je dis, elle ne s'aime pas. Elle ne se connaît pas. Alors, elle ne se donne pas de la valeur. Donc quand tu vas sur la route avec une mini-jupe comme ça là, c'est-à-dire, tu n'as aucune considération pour ton corps en toi là. Aucune, tu ne te respectes même pas. Donc tu as une histoire comme ça. Toi-même tu te dis je suis une histoire. Tu te promènes avec des habits transparents, des seins dehors. Tu dis je suis une histoire. Alors maintenant comment veux-tu que les autres te respectent? Hein? Alléluia. Donnez-moi un bon amen. Donc aime ton prochain comme tu t'aimes. Comment tu vas aimer ton prochain? Toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ce que Dieu a mis en toi là. Donc avant de gouverner les autres, tu dois apprendre à te gouverner toi-même. Et Dieu pour t'amener dans cette école, il utilise beaucoup de stratégies. J'ai marché avec vous dans la stratégie que Dieu a utilisée pour Joseph. Il l'a sorti de sa famille. Il dit, mon père, tu verras, je vais voir mon papa. Je vais dire à papa, papa, toi, tu n'auras plus de papa. Coupé. Maman, tu n'auras plus de maman. Coupé. Sors. Or, toi là, tu es même chez toi dans les mariages. Elle ne dit rien. Maman. Donc, toute ta vie se trouve entre les mains de ta maman, de ton papa. Tu n'es pas toi-même. Un homme qui n'est pas homme, une femme qui n'est pas femme. Mon père a dit, ma mère a dit, non? Toi-même, tu as dit quoi? Dieu a dit quoi pour ta vie? Tu n'es pas mature. Et pour te maturer, Dieu peut te couper de tous tes scellés. Alors toi tu es là. Moi je suis mal aimé, on ne me supporte pas. Dieu te dit, hey, retire-toi de partout. Reste d'abord seul. Est-ce que vous savez que c'est important de rester seul à un certain moment? Est-ce que tu sais que c'est important d'être seul? Tout le temps entouré, embrouillé. Donc quand tu es dans le bruit, Dieu ne parle pas dans le bruit.
C'est pour ça que Jésus s'est retiré parfois seul. Et souvent seul. Tu es tout le temps. Dans les amis, tu es tout dans les amis. Oh non, je suis avec tel ami. Tu es où? Non, je vais voir les amis. Tes problèmes avec ta femme, c'est toujours les amis. Oh non, voyez-moi quand même. Elle ne veut pas que je sois avec les amis. Moi, les amis t'apportent quoi? Une femme mariée ou une femme concentrée même dans tes affaires. Les amis, tu es dans les bars. Les amis t'apportent quoi? Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Amen. Vous savez, parfois, même dans les affaires de Dieu ici, vous n'êtes pas concentré avec Dieu parce que vous êtes mal entouré. Qui t'a dit que toi, tu devais... L'équipe a gagné. Toi, tu as gagné quoi? L'équipe a gagné. Yo gagné nini. Hein? Tu es resté là, les yeux ouverts. Jusqu'à 3, 4, 5 heures, tu étais là. Oui. Et puis après, oui. Tu as eu quoi? Ozui nini. Hein? Tu as eu quoi? Ozui nini. Fatigue. Kolemba. Distraction. Oui, makanisi. Les joueurs là, quand il revient ici, on lui donne une voiture. Et toi? Tu n'es connu que par ta télévision. Il y a quelqu'un qui a crié comme ça. Oh! Et il est mort. Dans les cris, oh, il est mort. Il a gagné quoi? Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Donc une femme, toujours non, les amis, les camarades, ça veut dire quoi? Ton homme là doit être lui ton ami. Ta femme là, c'est elle ton ami. Concentrez-vous sur vous-même pour avancer. Quand vous êtes l'homme concentré ailleurs, la femme concentrée, la femme dans ses amis, l'homme dans ses amis, vous allez produire quoi? Vous allez avancer quoi? Vous perdez le temps. Vous ne construirez rien. Je vois l'homme pris chez X, la femme chez Y. Il y en a qui, ce dimanche, nous sommes dans l'église de ma femme. L'autre dimanche, là, nous sommes dans l'église de mon mari. Mais ce sont des inutiles. Il faut savoir faire un choix. Dans votre couple, vous allez où? Vous faites quoi? Quel est votre destin? Pourquoi Dieu vous a mis ensemble? Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? S'il vous plaît, pourquoi Saoul a été rejeté comme roi? Nous y resterons longtemps parce que c'est 1 Samuel à partir du chapitre 15 jusqu'au chapitre 30 et on va prendre même 2 Samuel parce que c'est là que l'histoire de Saoul et David commence. Saoul, Dieu lui dit, va. Tu vas détruire Amalek, tout. Tu fous tout à l'interdit. Saoul part. Dieu lui donne la victoire. Mais regardez une chose. Dieu lui a dit, tu voues tout à l'interdit. Je reste sur l'obéissance. Saoul fait quoi? Il prend le roi. Il l'épargne. Il choisit de beaux animaux, de belles brebis. Il prend, choisit tout ça, il ramène. Et Dieu dit, je me répands d'avoir établi Saoul comme roi. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à ma voix. Je lui ai donné la victoire. Je l'ai élevé, il est roi de mon peuple. Mais il ne m'obéit pas. Quelqu'un me dit amen? Ce qui a causé la chute de Saoul, c'est la désobéissance. Mais regardez, lorsque Dieu envoie, je suis au chapitre 15 de 1 Samuel, lorsque Dieu envoie Samuel, il va vers Saoul.
Keba Saoul. Il dit Saoul. Saoul. Il dit Saoul, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Si vous lisez bien la Bible, écoutez, Saoul dit, j'ai obéi, j'ai observé tout ce que Dieu m'a dit. Donc dans ses pensées à lui, il a obéi. Mais il a obéi pas comme Dieu voulait, mais il a obéi comme ses pensées lui disaient d'obéir. Est-ce que je me fais comprendre bien? Dieu a dit, tu détruis Amalek. Tu voues tout à l'interdit, hommes, animaux, tout. Donc, tu veux exterminer, je ne vais pas entendre parler d'Amalek. Je vais te donner la victoire. Il est allé, Dieu lui a donné la victoire. Mais simplement, au lieu de faire exactement ce que Dieu lui a dit, il a fait ce que Dieu lui a dit comme lui pensait. Demande à ton voisin, ton obéissance, c'est l'obéissance selon la volonté de Dieu ou l'obéissance selon tes pensées. Amen. Est-ce que vous savez que pendant que j'enseigne ici, beaucoup de gens sont dans la distraction? Amen. Amen. Beaucoup de gens s'occupent de futilités, mais ils ne s'occupent pas de leur propre vie. Je suis en train de parler de ta vie. Et c'est pour ça que tu es venu pour ta vie. Amen. 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 Vous savez, souvent quand on enseigne, il y en a qui ne se regardent pas eux-mêmes, qui regardent leurs voisins. Je parle de ton obéissance à toi. De mon obéissance à moi. Et pendant que Saoul parle avec David, derrière là, Samuel dit, mais Saoul, tu m'as dit que tu as tout fait selon Dieu. Mais les mugissements et les bêlements, les bêtes que j'entends derrière là, c'est quoi? Regardez la réponse de Saoul. Oui, j'ai tout fait. J'ai ramené Agag, roi. Et le peuple m'a dit que nous devrions prendre tout ce qui est beau pour te sacrifier, pour te donner comme d'habitude. Quand nous venons de la guerre, les butins, nous choisissons ce qui est bon, on t'offre. Alors le peuple m'a dit, est-ce que vous savez que beaucoup de leaders s'embrouillent à cause de la masse? Amen. Un bon leader, ce n'est pas celui qui écoute la masse. Un bon leader, c'est celui qui montre à la masse la volonté de Dieu. Amen. Un bon pasteur, ce n'est pas un pasteur qui fait des choses parce que l'église le veut, parce que le peuple de Dieu le veut. Amen. Vous savez, l'église s'organise maintenant pour plaire aux fidèles. On va commencer le culte un peu comme ça, on donne les gens qui ont vu regarder le football le temps de venir vers 9h, 10h. On commence aujourd'hui un peu en retard. Moi, je ne suis pas là pour toi, je ne t'attends pas, je suis là pour Dieu. Quand c'est mon heure de commencer, je commence. Je n'ai pas besoin de t'attendre. Même si j'ai une personne, c'est cette personne-là que Dieu m'a envoyée. Amen. Vous savez que les veaux d'or, qui l'a fabriqué? Qui a fabriqué les veaux d'or? Il a fabriqué les veaux d'or pourquoi? Il a offert au peuple les dieux que le peuple voulait. Et Saoul dit avoir écouté la voix du peuple. Ce n'est pas vous qui me dites
quelle est la volonté de Dieu que je dois faire. C'est moi qui sais ce que Dieu m'a dit. Saoul dit non, le peuple m'a dit. Est-ce que c'est le peuple qui t'avait envoyé? Amen. 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 Vous savez, parfois, moi, je vois des gens qui ont très pitié de moi. Oh, mais tu as parlé depuis très longtemps. Est-ce que tu ne peux pas diminuer un peu? Est-ce que c'est votre affaire? Amen. C'est pas votre affaire. C'est pas vous qui m'avez dit de parler, ni vous qui m'avez donné ce que je dis là. Pour les prédications, on dirait on est à l'université, c'est 3 heures. On a fait 3 heures. Si tu ne fais pas 3 heures, va là où on te donne 20 minutes. Chacun va là où il sait qu'il a un intérêt. Amen. Moi, je fais ce que je sais, que ce que je fais là, Dieu sera content de ce que je fais, de ce que je dis comme je le fais là. Quelqu'un me dit Amen? Regardez, Saoul a eu des problèmes avec Dieu. Pour ça. Donc, dans les choses de Dieu, il n'y a pas la démocratie. Oh, on est assis dans le conseil des anciens. Nous avons décidé que, vous voyez, maintenant, aujourd'hui, c'est elle qui va prêcher. Le lendemain, c'est elle autre aussi qui va prêcher. Je peux vous prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas un problème. Parce que tant que Dieu m'a appelé, il me donnera toujours la provision. Ça ne va pas s'épuiser. Amen. Depuis que vous êtes né, vous marchez avec vos pieds. Les pieds se sont déjà fatigués et disent non, non. En tout cas, aujourd'hui, tu vas marcher avec les mains. Les mains interviennent quand les pieds sont gonflés, sont blessés. Les mains peuvent, les bras peuvent tenir la béquille. Mais tant que les pieds sont là, les pieds marchent. Amen. Donc même dans l'église d'aujourd'hui là, ce sont des histoires où bon, aujourd'hui c'est toi qui chantes. Si toi tu dois chanter bien, chante toujours toi là tous les jours. Parce que c'est ça ton travail. Je ne sais pas si on se comprend. Quelqu'un me dit Amen? Je ne sais pas si on se comprend. N'obéis pas à Dieu selon toi, mais obéis à Dieu selon lui. Amen. Et même quand Dieu dit, j'ai rejeté Saoul. Saoul n'a pas quitté le trône. Comprenez-moi bien. Saoul n'a pas quitté le trône. Il est resté sur le trône. Mais déjà rejeté par Dieu. Et Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Tu vas oindre un roi. Vous savez, frère, marcher avec Dieu, c'est pas facile. Quand Dieu te dit fais telle chose, il ne te dit jamais tout. Quand Dieu te dit quitte tel endroit, il ne te donne jamais tous les puzzles. Abraham, quitte ta famille, ta nation, ton père, ta mère. Va à un endroit où je vais. Un endroit que je vais. Éternel. Tu dis quoi? Je laisse ma famille. Je vais aller. Tu ne me montres pas l'endroit. Tu ne me dis même pas c'est quel endroit. Tu dis, alors si je vais avec toi sur la route, on se sépare, tu ne me montres pas. Je vais devenir malade. Amen. Amen. Quand on marche avec Dieu, je fais confiance à Dieu. Parce que Dieu me dit quitte. Je quitte. Le reste, c'est lui qui sait. Va oindre un roi dans la maison d'Esaïe. Oui, tu m'as dit dans la maison d'Esaïe. Esaïe a beaucoup d'enfants. Esaïe avait 8 enfants. 8. Lesquels je vais oindre. Il dit quand tu arriveras là, on va voir. D'abord, Samuel dit, mais
Toi, tu as rejeté Saoul. Yo waksi Saoul. Mais tu as gardé Saoul sur le trône. Bombi Saoul na ngwende. Maintenant, tu me dis, Sozo bisanga. va chez Esaïe, Qui n'est pas Isaïe. va oindre Qui pakula. un autre roi. Bokoti mususu. Saoul, dès qu'il apprend Saoul utayoki. que moi j'ai oint un autre roi, il Ngala fait pakula quoi? bokoti futa ko sala nini. Il va me tuer? Akobombanga. Je lui dis non. Toi, tu n'es pas intelligent comme moi. Yo sama ele telo kola. Quand tu vas là, tu ne dis pas que tu vas pour oindre. Oketo pakula futa. Quand tu dis là, Tongo kyokuna. tu vas là, tu dis, je vais aller offrir un sacrifice à Nakiko Dieu. bonzambe kapona nzambe. Et quand tu arrives, Tango on komi. prépare le sacrifice. Abongisi mbeka. Tu invites Esaïe avec ses enfants. Bengisi Isaïe Là, na oya yeba na wana. tu lui dis, Lobi. parce que tous ceux qui viennent au sacrifice Boss bazona se beka. sanctifient, se Bazomi préparent. satisa. Alors dis à Esaïe de se préparer avec ses Bana Isaïe enfants. abonga mana bana na ye. Et quand ils seront là, Tango bakozala au wana. moment d'offrir le sacrifice, Nango là, bakobonza mbeka. c'est là que tu vas oindre. Nde opakule mafuta. Est-ce que vous comprenez la sagesse de Dieu? Sosoli bwanye nzambe. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait Nyonso nzamba zosala. n'est pas à dire. Isaïe koloba te. Tu me comprends bien? Sosoli malamu. Tu peux dévoiler certaines choses que Dieu prépare avec toi et qui te tuent. Pe bomio. On va étouffer. Bakokangango. C'est pour ça que tu dois contrôler, tu dois avoir la maîtrise de ta bouche. Sosola usenzela monoko na yo. Qu'est-ce que tu dis et Ni qu'est-ce que yokoloba. tu ne dis pas? Ni ozoloba te. Quand est-ce que tu dis et Tango quand Seigneur est-ce que va. tu ne dis pas? La discipline. Je parle de l'obéissance, Bebeli botosi. je parle de la Nazo discipline. bakoyeba komi kamba. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Si tu n'es pas discipliné, Soko yebi komi kamba te yo boko. si tu n'es pas ordonné, Soko yebi kotambola na si molongo tu te. n'es pas obéissant à Soko Dieu, zana botosi te na nzambe. frère, Ndeko. ton destin est nul déjà. Ndele ne se baby. Tes capacités sont nulles. Makoki na onyo se baby. Tu vas faire du surplace. Okotambola ka esika moko. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez bien compris? Un enfant de Dieu, un ambassadeur, Utindami. un fils, une fille du royaume, Mwana nzambe. obéissant à Dieu, To saka nzambe. mais discipliné. Kasi ayebi komi Il kamba. a la maîtrise sur lui-même. Ayebi komi kamba imoko. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit Tatu mba baby si. tout par leur bouche. Nyonso na nzira monoko na Tu as bango. détruit ton mariage. Baby si libala. Tu Iloba loba. as détruit ton travail. Baby si musala. Donc toi, quand tu as quelque chose, non, Eh. tu fais quoi? Ulingini. Aujourd'hui, je vois beaucoup de sœurs ici Bande ko basi minga. qui sont sur TikTok. Bazana kata TikTok. WhatsApp. WhatsApp. Une fille du royaume sur TikTok. Comment ça vous continuez TikTok? Hein? Non, Dumba. Mon frère, tu vois ta femme sur TikTok. Voici Fais la TikTok. attention. Keba. Elle fait quoi sur TikTok? Awa sala nini kuna? Attention même avec vos statuts de WhatsApp là. Ataba station na WhatsApp. Pourquoi tu as envie de mener une vie publique? Kwanyo sa bozo mo ba yebana. Tu achètes une voiture C'est avec votre- la voiture comme ça. Statut. Tout le monde doit connaître que tu as acheté une voiture. Ça va être so mutuka. Ça ajoute quoi dans ta vie? Izo bakisa nini na bomo inayo. Vous avez vu mes statuts de WhatsApp? Vous avez vu quoi là-dedans? Hein? Ceux qui communiquent avec moi, j'ai quoi sur mon statut? Je n'ai rien à mettre sur mon statut. Na ilo ochate. Tes enfants sont à vendre, sont des marchandises. Bala no bakoy ba biloko oteka. C'est pas normal. Iza malamu te. Tu cherches quoi là? Ozo luka nini? Ah, si c'est ton travail, toi, tu es, on les appelle comment? Les influenceurs. Si tu es influenceuse et que c'est ton travail, oui, tu gagnes l'argent là. Oza misolo kuna. Mais tu ne gagnes pas l'argent là. Tu fais quoi? Oza misolo kuna tesko osala nini? Une femme publique, hein? La femme de tout le monde. Masa batu nyonso. Hein? Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui là. Nyonso sa te ba Kristo lelo.
La modernité va vous tuer. Et le manque de sagesse va vous détruire. Votre téléphone peut vous tuer. Votre téléphone peut vous faire vivre. Ce n'est pas le téléphone qui a des problèmes. Ce n'est pas WhatsApp ni TikTok qui a des problèmes. C'est vous. On a montré cette fille-là sur son statut, c'est une charmante. J'ai vu, elle était dans telle position, telle position. Tu crois que tu étais le seul à l'avoir vue? Et ceux qui l'ont vu là, tu étais le seul à l'aborder? Yuma ya mobile. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? Excusez-moi de vous dire les choses comme je dois vous les dire. Un homme influenceur sur TikTok toujours, il a la cravate ici, tu cherches quoi là? Bon, je ferme la parenthèse. Yo yana retard makambona sina lobi oso yo kya. Kangela kake soko yeliwana oyo muswana selekio. Dimanche prochain yaka peka kana retard. Ozo ka morso ya suka wana. Ozo yango pese ko ozo eli yango wana. Vina yo kutika na peka ka ya suka wana. Amen. Dimanche prochain si je suis ici, on chante de 8h à 8h30. À 30, je commence la prédication. Hein? Même avec 2 personnes. Dans le football, tu as jusqu'à 3h. J'étais discipliné pour le football. Na lali na moite na kula mukara 3h. Les babés. Je ne vous condamne pas. Je vous explique seulement. Il faut soyez transformés afin de discerner. Discerner quoi? La volonté de votre pasteur. La volonté de qui? Et dans cette volonté-là, il y a 3 choses à discerner. Quoi? Ce qui est et ce qui est. Bon, ça dépend du niveau où tu es. Tu es dans le bon, tu es dans l'agréable, tu as déjà atteint le niveau du parfait. Mais les ministères ont été donnés pourquoi? En vue de perfectionnement. Si tu veux que je te rende seulement agréable, je vais te prêcher la foi. La foi. Parce que sans foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. On va s'arrêter là. Et si tu veux que je dépasse le niveau de l'agréable et que j'arrive à la perfection, mon ministère c'est pour te perfectionner. Et non seulement pour te donner la foi, parce que la foi sans œuvre est absolument... Parce que parfois on ne se comprend pas, on lit la Bible mais on ne comprend pas de la même manière. S'il vous plaît frère. Saoul rejeté, mais sur le trône. Pourquoi? Parce qu'il a écouté le peuple. Et Dieu dit à Samuel, ne dis pas à Saoul, ne dis pas à tout le monde que tu vas pour rendre un roi. Prépare le sacrifice. Et dit à Isaïe de se préparer avec ses enfants. Je parle de David, faites attention. Et lorsque Isaïe se prépare avec ses enfants, il ne prépare pas David. Il prépare les 7. Pour lui, le père. Pour aller au sacrifice avec le prophète. Les enfants qui étaient importants, ce sont les aînés. Le petit David, toi, va garder les brebis pendant que je vais avec tes frères au sacrifice avec les prophètes. Est-ce que tu vois la considération que David a dans sa famille? Hein? Donc quand on va au festin, parce que là quand on va sacrifier, on mange. On prie, on adore l'Éternel. Dis, mais toi, brebis, dans la brousse, seul.
Mais c'est Dieu qui veut que David soit seul là. C'est Dieu qui veut que cet enfant soit abandonné dans la brousse là. Et Saoul arrive. Et Samuel arrive. Il prépare le festin. Alors, Isaïe, Dieu m'a envoyé pour oindre un roi dans ta maison. Tu peux me sortir un de tes enfants. Oui, généralement, c'est le droit d'aînesse. Hein? C'est l'aîné. Les conseillers en famille. Les conseillers en famille sortent. Même Samuel, quand il voit Eliab sortir, paquet, biceps, un homme dans un corps géant, beau. Samuel dit, waouh, c'est celui-ci. Eliab avance. Son père dit, voilà, j'ai un roi. Dieu dit à Samuel, je ne l'ai pas choisi. Samuel, déçu. Esaïe, déçu. Eliab lui-même. Et Dieu dit, l'homme regarde à ce qui frappe. Mais Dieu regarde quoi? Le cœur. Mais depuis que vous êtes en train de frotter les yeux, de mettre le cabello, d'arranger, est-ce que vous avez regardé votre cœur? Vous avez formé votre cœur? Ici, ma formation, ce n'est pas la formation du corps. Il y a des églises où quand vous allez, quand vous venez ici, il faut être pimpant, tiré à 4 épingles. Nous venons dans la fête les dimanches. Et même c'est la concurrence. Non, c'est pas ça. À l'église, je suis en train de travailler sur votre être intérieur. Parce que c'est ça que Dieu voit. Les apparences ici. Regarde ton voisin. Regarde bien ton voisin. Dis-moi, est-ce qu'il est sorcier? Où est le sorcière? Vous avez vu quoi, la sorcellerie? Hein? Allez, regardez bien. C'est un voleur ou une voleuse? Regardez bien. Vous avez vu quoi? Un menteur? Vous ne voyez rien? Je vais vous demander, il est beau? Ça va être appréciation. Un peu, oui. Ça, c'est relatif. Les hommes ne savent même pas ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. J'ai vu un homme dire à sa femme, madame, c'est moi ton mari. Tu ne peux pas t'habiller comme pour moi, toujours des mini-jupes. Un peu torse dos nu pour que je n'aille pas convoiter les autres dehors. Hein? La famille de l'homme dit, mais comment la femme dit, non, c'est votre fils qui veut que je m'habille comme ça. Or, les mouches ne vont que sur les choses qui sont exposées. Hein? C'est comme ça qu'on n'achète jamais les échantillons. Les échantillons, c'est pour attirer les clients. Mais même quand le client vient, il n'achète pas l'échantillon. Parce que l'échantillon est exposé. Tout le monde a vu. Tout le monde a touché. C'est ça. Alors quand on vient, on va chercher ce qui est caché. Et cet homme-là, il a utilisé son épouse comme échantillon. Et puis un autre bandit est passé là, il a tapé sur le dos. Et puis un autre a tapé finalement. Elle est tombée. Non. Alors quand on voit la femme, on dit, mais c'est lui qui m'a dit de m'habiller comme ça. L'homme, c'est toi qui avais dit. Mais quand je lui ai dit de s'habiller comme ça, j'ai dit c'était pour moi. Pour toi, au marché, elle est avec toi. Sur la route là, il est avec toi. Ah, ce sont les autres qui vont apprécier pour toi ta femme. Ah, ça quand moi si à me pende ya bien, me pende ya moi si na yo sabat, moi pas que apprécier. Balia barabara. Tes propres filles à toi sont des filles échantillons.
Et tu es même fier. Vous avez une fille, elle s'habille. Des échantillons. Et tant que tous les lions n'ont pas pasteur bondel, on a ressemblé pour la bureau house boost. Ma prière, c'est ce que je fais ici. Ma prière, c'est ce que je te dis ici. Si tu as tes enfants, je leur parle. Je te parle. Même si tu es fâché contre moi, je m'en fous. Ata solengi ko tambu sabango mutakala. La tambu sabango mutakala nego lingi. Un homme ne récolte que ce qu'il a. Est-ce que bandumba nyonso babala kate? Oui. Akokende ko bala mais akobala mobali ya balabala. Sima na yo na ye bokolela. Interprète en gayo tan robana lingala interprète en français te. Ayibiga batinyo so bayibiga lingala. Même bazo landa biso na télévision bayibiga lingala. Fais aussi bien ton travail, non? Amen. Amen. Faut perfectionner ton travail. Même quand je dis faut perfectionner ton travail, t'interprètes ça. Seigneur Oboki Samusala. Non mais c'est comme ça que ça se fait. Parce que s'il ne perfectionne pas, il va faire rater à d'autres personnes des morceaux de ce que je dis. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Alors il faut faire très attention, frère. J'ai dit que tout n'est pas exposé. Dis à ton voisin, tout n'est pas exposé. Les victoires que les gens voient publiquement ne se préparent pas publiquement. Les victoires se préparent secrètement. C'est pour ça que vous voyez le chantier qui punit la Kinshasa ici. Quand on commence un chantier, c'est toujours clôturé, fermé. On creuse la fondation, on va très loin, profondément là. Vous ne voyez même pas. Vous allez voir quand les colonnes vont sortir dans quoi étage. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a au fond. Oh, la solidité de cette maison, c'est la fondation. Vous venez ici. J'ai fait 6 mois. Je n'ai encore rien vu. Non, même je suis en train de creuser avec toi. Je suis en train de placer dans la profondeur pour mettre la fondation. Et quand la fondation sera assise et que ta vie va commencer à émerger, la fondation ne se verra pas, mais ça sera solide. Je ne veux pas du saupoudrage avec toi. Si tu veux du saupoudrage, va là où on saupoudre. Mais si tu veux la fondation, je n'ai pas besoin que toi tu puisses m'applaudir, mais j'ai besoin que tu m'applaudisses. Je te dis des choses qui fondent ta vie. Quelqu'un me dit amen? Amen. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent quoi? Les sources de la vie. Les sources de ta vie sont pas dans l'apparence, mais là. Quelqu'un me dit amen? Amen. Il faut changer. Donc ce n'est pas... Beaucoup de gens restent au niveau de ce qui est superficiel, des souhaits, des vœux, des ambitions, des projets, mais ils ne passent jamais à l'acte. Ils ne commencent jamais. Tu veux devenir commerçant en prière. Zambé, Gaï. Dans mon thème, sentir que je dois être commerçant. Oh Seigneur, donne-moi l'onction de commerce. Et puis 20 ans, l'onction de commerce, tu fais quoi avec le commerce?
Oh, Seigneur, je commencerai quand tu vas me donner 10 000 dollars. 10 000 dollars. Non, non, si tu ne me donnes pas 10 000, je suis convaincu que ce n'est pas encore toi. Qui t'a dit que Dieu, pour que tu commences, il va te donner 10 000. Tu peux commencer avec 20 dollars. Amen. S'il vous plaît. Dans la barque là, il y avait tous les disciples. Jésus arrive, il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et ils ont vu un fantôme. C'est pas un fantôme, c'est moi. Pierre dit, si c'est toi, dis-moi de venir vers toi. Jésus dit, viens. Pierre se met. L'eau. Non, Seigneur, approche toi-même. Il n'aura jamais. Est-ce que vous avez déjà appris qu'il y a un autre disciple qui a marché sur l'eau? Ils étaient nombreux, mais il n'y a que Pierre. Et s'il n'avait pas mis les pieds sur l'eau, il n'aurait pas marché sur l'eau. Tu crois? Mais ta foi sans la décision de poser le premier acte, c'est rien. Va oindre, oui Seigneur, je vais aller. Va. Saoul va me tuer. Saoul ne te tuera pas. Va. Si Samuel n'était pas parti, il n'aurait jamais oint David. Si tu n'as jamais commencé, tu ne feras absolument. Tu n'as jamais commencé, tu ne feras absolument. Alors demande à ton voisin, tu as commencé quoi? Depuis que tu as prié là, tu as posé quel acte? Hein? Seigneur, je vais aller en Europe. Je vais aller en Europe. Comme si en Europe, il n'y a pas de cimetière. Comme si tous ceux qui sont en Europe ramassent l'argent en Europe. Moi, j'ai lavé les assiettes en Europe. J'ai distribué les journaux en Europe. C'est de ça le boulot. Il y a des gens qui prient. Toi, ta vie, c'est l'Europe. Vous savez que quand je venais à Kinshasa, moi je suis venu à Kinshasa déjà âgé. Hein? Et quand j'arrivais à Kinshasa, je ne savais pas qu'à Kinshasa, il y a des malheureux. Voyez Léopoldville. Hein? Les gens viennent à Kinshasa. Il y a même une femme à Lubumbashi qui s'est suicidée parce que son mari a amené sa co-épouse à Kinshasa et elle est restée. Toi aussi, tu vas te suicider pourquoi? Tu es prêt à te suicider pourquoi? La mentalité, tes pensées médiocres. Et quand j'arrive à Kinshasa, surtout quand on a commencé l'église centrale, j'étais là à l'église le matin, au soir. Tu vois le matin, des personnes en rang là qui vont dans la brousse depuis le matin et qui s'asseyaient devant l'église là pour prendre une tasse de café comme ça, sans lait, avec le sucre dans les petits sachets comme ça. Et le soir, je les vois qui reviennent avec des bois. J'ai dit, c'est ça Kinshasa, hein? Oui, quand je suis allé en Europe, j'ai trouvé les sans-papiers. Un Français en France, un Belge en Belgique, un Américain aux États-Unis, en train de mendier. Et toi ici, tu pries, oh Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Les babés. Quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit que là où ta bénédiction se trouve. Amen. C'est pour ça que j'ai dit, certains milieux, si tu es là, tu ne peux pas évoluer. Et quand tu veux aller dans un milieu, il faut aller dans un milieu où Dieu dit, va à l'endroit que je te montrerai. Amen. 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 Même dans les quartiers, il ne faut pas habiter les quartiers par hasard. Prie Dieu. Va. 1 2 Kende.
Et tu sais que là où je vais là, c'est là qu'il y a ma bénédiction. Je serai en paix. Je vais évoluer. Ceux qui espèrent en l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Ton destin se trouve en toi là. Maintenant, cherche la face de Dieu pour que tu découvres toi là. Tu es qui? Tu dois faire quoi? Et quand tu découvres ce que tu dois faire, reste là. Ne cherche pas à mettre les pieds le matin et le soir tu es déjà au sommet. Non. C'est pour ça que les gens vont faire des fétiches. Tous les 7 garçons d'Ésaïe ont défilé. Dieu regarde leur cœur et dit, c'est un peureux. S'il va devant Goliath, il va fuir. Même Abinadab ici, il va... Non, tous. Et là, la table est dressée. Samuel demande à Saoul et à Isaïe, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant? Tu n'as pas d'autres enfants ici. Vous savez qu'à un certain moment, Samuel... Mais Dieu, tu m'as menti ou quoi? Tu m'as dit, va oindre. Maintenant, il m'a... Tous les 7. 7, c'est le chiffre parfait, non? Tous les 7. Attention avec vos interprétations des chiffres là. David n'était pas le 7e, mais le 8e. Amen. Alors, il dit, mais il dit, non, j'ai encore un tout petit. Son père, Isaïe dit, mais j'ai encore un tout petit. Lui, il est en train de garder les brebis. Il n'a même pas été préparé pour venir ici. Tu m'as dit, sanctifie tes enfants. J'ai sanctifié les 7. Lui, non. Lisez bien. Samuel dit, envoie quelqu'un le chercher. Et nous ne ferons rien tant qu'il ne sera pas ici. Quoi? L'homme de Dieu. Même toi, tu vas rester en train d'attendre ce petit-là. Oui. Même moi. Et ses frères, toute ma famille. Et tous les convives là. Samuel dit, bon, on l'attend. Mais qui est-ce qu'on attend? Les minuscules. Qui est-ce qu'on attend? Les plus petits. Qui est-ce qu'on attend? Le négligé. Qui est-ce qu'on attend? L'abandonner. Alors toi, dans tes pensées là, je m'arrête un peu là. Qui t'a dit que toi, tu es le médiocre de ta famille? Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc quand tu viens ici, à partir d'aujourd'hui, arrête de te sous-estimer. Moi, je n'ai pas étudié. D'ailleurs, dans notre famille, il n'y a aucun diplômé. Diplôme, même brevet, il n'y a pas. Même un petit brevet. Donc, je pense que... Non. Frère, écoute-moi bien. Gédéon était le plus petit de sa famille. Et sa famille était la plus petite de Manassé. Mais quand Dieu vient, il appelle Gédéon qui? Vaillant. Lui-même, il dit, mais comment tu m'appelles vaillant héros? Moi ici, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus petite de Manassé. Comment? Avec quoi il est? Dieu dit, seulement avec la force que toi tu as là. Si moi, plus toi, c'est la victoire. Est-ce que tu comprends ce que Dieu dit? Moi plus toi égale Dieu plus toi. Dis à ton voisin, Dieu plus moi égale le sommet. Non, je dis à ton voisin, l'Éternel Dieu plus moi, nous sommes vaillants héros. L'Éternel Dieu plus moi,
Même le roi va m'attendre. Même le prophète va m'attendre. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que mon père était orphelin de père et de mère à 5 ans. Il a étudié 3 ans primaire. École primaire 3 ans. Stop. Je suis le premier qui a eu le certificat. Après ma soeur, voyez là. Mais le premier diplômé d'État de ma famille, c'est moi. Il n'y avait pas, je n'ai jamais connu un autre diplômé d'État là. Dans la famille élargie, il y en a eu. Les premiers docteurs à thèse dans ma famille, c'est moi. Je suis arrivé comment? Avec Dieu. Qui t'a dit que toi, tu ne peux pas être le premier à faire ce qui ne s'est jamais fait dans ta famille? Comme si dans tes pensées, tu crois que ta famille te limite. Nous sommes dans des familles. Quelle famille? Ta famille ne détermine pas ton destin. Est-ce que tu m'entends bien? Ta famille ne détermine pas ton destin. Les conditions de l'endroit où tu as grandi ne déterminent pas ton destin. Ton destin est entre les mains de l'Éternel. Répands-toi. Répands-toi. Change de mentalité. Change de pensée. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, moi, avec Dieu, je suis au sommet. Allez. Est-ce que tu peux te mettre debout et acclamer le Seigneur? Dis, Seigneur, moi avec toi, je suis au sommet. Non, est-ce que tu peux dire, Seigneur, moi avec toi, je suis le premier. Moi avec toi, je suis la tête. Moi avec toi, je suis le leader. Moi avec toi. Ta façon, quand tu parles là, je te regarde là, je vois un fatigué, un dernier. Parle, dis à Dieu. Regarde ton voisin là. Est-ce que sa manière de parler là, tu vois un leader là-dedans? Hein? Tu vois un vainqueur là-dedans? Alléluia. Amen. Je veux que tu comprennes ça, frère. Je veux que tu sentes ça, ma soeur. Que ta famille ne détermine pas ton destin. Amen. On t'a dit non, toi tu es né dans une famille de fétichistes. Tu es né. Non, 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 non. Dieu dit, il fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. À qui? Toi tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu? Alors les choses ont changé. Il punit les iniquités des parents sur les enfants jusqu'à la 4e génération. De qui? C'est qui? Toi, tu es Dieu. Alors, comment tu peux penser que les choses... Assis-toi un peu. Alors, je ne sais pas comment on vous enseigne ces choses-là. Les malédictions héréditaires. Exode, la chapitre 20. On vous lit ça comment? Quelqu'un va t'enseigner que les affaires de ton père sont sur ta tête. Hein? Si ton père, si ton grand-père n'a pas aimé Dieu, s'il était dans le fétiche, ce n'est pas toi. Toi, tu as arrêté, tu as dit, Seigneur, moi, j'ai changé, je t'aime. Je te fais confiance. Et Dieu avec toi, qui va te dire, toi, les malédictions de la famille. Toi, tu as changé l'histoire de ta famille. À partir de toi, à partir de ton amour de Dieu, l'histoire de ta famille fait quoi? Change. Alléluia. Dis dans ta tête, j'ai décidé de changer l'histoire de ma famille avec Jésus-Christ. Et dans tes pensées, il faut inscrire ça. Que tu es leader dans ce que tu fais là. Que personne, frère, j'aimerais avoir le premier motard de la ville de Kinshasa ici là. Qui sera le patron dans les motos ici.
Tu vas tellement maîtriser les affaires des motos, des pneus au guidon, et tu es leader. Les gens vont commencer à te dire oui. Les motos, c'est cet homme-là. On va t'identifier. Nous connaissons un policier qu'on appelait Charlie. Roulage. Charlie. Qui connaît Charlie? Charlot ou Charlot, hein? Qui le connaît? Mais comment vous l'avez connu? Il n'est pas de votre famille, il n'est pas de ma famille. Nous l'avons connu comment? Il a été leader dans son domaine de police. Frère, tu peux être leader dans ce que tu fais là. Avec Dieu. Mais tout dépend de tes pensées. Si tu as changé tes pensées, tu dis moi, le premier avec Dieu. On va t'attendre. On a attendu David jusqu'à ce que David arrive. Quand il arrive, il entre. Dieu dit à Samuel, voilà, c'est ça moi. Je ne pouvais pas le prophète ne sait pas tout. Si un prophète te dit, venez, Dieu va faire ça, c'est un menteur. Dieu fait. Frère, vous pouvez prendre mes notes. Ce que je vous dis, ce n'est pas dans mes notes. J'ai quelques versets dans mes notes. Mais je vous communique ce que Dieu met dans ma tête. Je sais que je vais parler de David, mais sur David, je ne sais pas ce que je vais dire. Amen. Je sais que je parle de Joseph, mais je ne sais pas ce que je vais dire parce que ce n'est pas noté. Je dis, Seigneur, je te fais confiance. Et ce qu'il dit, il le dit parce qu'il te voit toi. Je peux aller dans une autre église, prendre les mêmes textes. Je ne dirai pas les mêmes choses. Je parlerai en fonction des gens qui seront devant moi en train de m'écouter. Ce que Dieu aura besoin de leur dire. Ce n'est pas un texte que je recopie, que je vais commencer à relire. Non, c'est différent. Ce que je dis, je le dis parce que Dieu te voit toi assis là. Il veut te dire ce que je te dis là. Quelqu'un me dit un bon amen? David ouin. Retenez, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. David ouin. Saoul sur le trône. Il y a combien de rois dans ce pays-là? Il y en a combien? Hein? Il y a combien de rois? Il y a combien de rois là? Combien? Qui dit deux? Qui dit deux? Qui dit un? Qui ne dit rien? Amen. Amen. Il y a un roi rejeté qui est sur le trône. Il est déjà rejeté. Il n'est plus roi pour Dieu. Mais pour les hommes, il est. Il y a un qui est loin. Pour Dieu, c'est lui le roi. Il n'est pas sur le trône. Alléluia. Ce que tu es n'est pas encore révélé, mais tu l'es. Est-ce que tu m'entends bien? Ce que tu es n'est pas encore révélé, mais tu l'es. David est roi, mais il n'est pas sûr. David fait quoi? Il rentre dans la brousse. Il va derrière les brebis avec l'onction. Si c'était toi, tu sors seulement de cette maison-là. Il y a Eliab. Il y a Abinadab. Papa. Le prophète a fait quoi? Il m'a oué. Il m'a oué, il ne m'a pas oué. Donc Eliab, tu vas dans la brousse pour garder les brebis. Moi, ouais. David, donne-moi de l'eau. Papa, je suis roi. Ouais. Et beaucoup de gens se comportent comme ça.
Alléluia. Amen. Alléluia. L'onction que tu as, Et par quoi aujourd'hui, c'est l'entrée ils ont kota dans la royauté. na kati ya bokonzi. Maintenant, Sika tu ne seras jamais roi okozalaka te mokonzi sur le trône na ngwende si tu n'es pas passé dans l'école de Dieu. soko leki te na kelasi ya Nzambe. Est-ce que tu m'entends bien? Ososolinga malamu Est-ce que tu m'entends bien? oyoki malamu L'onction, tu l'as. et par quoi ozana Parce que je crois que si tu n'avais pas l'onction, des autres par quoi te si tu n'étais pas appelé par Dieu soko bianga makite na Nzambe pour un grand destin, pour na ndela muneni tu ne serais pas ici en train de m'écouter. ngozala a tozoyoka. Si tu es là que tu m'écoutes, Soko za a ozoyoka nga c'est parce que Dieu veut te révéler que tu as de grandes choses en toi. la bonza balinga talisi tozama kwa minene kati na yo. Est-ce que tu m'entends bien? Dieu veut te dire Nzamba linga ibisa yo que tu changes ta manière de te considérer, ubonga lolenge na komitala que tu changes ta manière de te voir. ubonga lolenge na komimona Il a placé quelque chose acheloko de grand, na muneni de merveilleux, na kitoko de puissant dans ta vie. ya nguya na bomoi na yo. Mais, Atako attention. keba. Amen. Ah, Amen. ah. Amen. Attention. Le premier exercice Ngala sisi ya yabo que David fait, o David ya sali c'est de retourner avec l'onction derrière les brebis. iza kozonga na epakwa na siba bampate. Imaginez David Banza David dans la brousse, kuna na zamba derrière les moutons. na siba bampate Il repasse, il revoit la scène. aleki amoni Il entre dans la maison, akoti na il ndako trouve son père, ses frères, tata il trouve les prophètes. badekolo mbali Tout le monde est en train de l'attendre. bajoso baozila ye On ne mange pas, on ne fait rien. baolia te baosala eloko Jusqu'à te ce que David entre. kino David akuta Et c'est quand David entre que l'homme David dit, oui, c'est lui que Dieu a choisi. ye ne nzamba poni Venez ici. Il arrive, prend Akobi. la corne. C'est toi, le roi d'Israël. de kuma Dieu Israël t'a choisi. nzamba poni yo. Et à partir d'aujourd'hui, la Bible dit, Bible à bi partir de ce moment, na ngonga wana l'Esprit de Dieu e molimo na Nzambe a quitté sur Saoul ilongo likola Saul et est venu sur. ekeiki Et na David est Samuel. devenu une autre personne jusqu'à la fin. David akomaki moto mosusu kino na suka. Et imaginez David Banza avec David l'Esprit de Dieu na molimo Nzambe derrière Nasima. les brebis mpate dans la brousse. kuna na zamba Ses grands frères ndeko na mbali à la maison, na ndako dans l'armée en train de s'entraîner. binga bazobonga. Ce que tu es aujourd'hui, Oyo oza lelo ce n'est pas ce que tu seras demain. eza oyo kozala lobi te. Est-ce que tu m'entends bien? Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras, Oyo oza lelo eza oyo kozala mais lobi il te. faut que tu saches déjà ce que tu Sengeli es. oyeba oyo oza lelo Que tu découvres okukula que tu es loin. oza na epakwa Que tu découvres oyeba que tu as une vision. oza na emoniseli Que tu découvres oyeba que tu as une promesse de Dieu oza sur na toi. elaka Nzambe likolo na yo Alors ça va déterminer tout ton comportement. wana kotalisa bizalelo nyonso. Amen. Si tu ne connais pas ton identité, soki oyebi te oyo ozali ndeko Joseph se serait embrouillé dans la maison de Potiphar. Joseph alingaka kota na kati ya buleki na Même ndako quand la femme de Potiphar. Potiphar dit, Alaka viens. mwasi ya Potiphar biyaka Joseph dit, toi tu me connais, madame, tu me vois domestique dans ta maison. Tamusala Mais tu ne ndako connais na- pas ce que je porte. oyebi te onga na memi Je suis porteur d'un destin. na memi ndele Je ne veux pas m'essuyer avec toi. nakomibebisa te na yo Donc tes choix kopona na yo doivent être déterminés esengeli etalisama par ce que tu sais de toi. na oyo oyebi na ntina Qu'est-ce na yo. que tu sais de toi? Nini yo oyebi na ntina na yo. Amen. 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 Vous me voyez dormir à l'église. Mona kolala na eklezia Ce qui me fait dormir à l'église, oyo lesa na c'est eklezia ce que je sais de ce que je suis. eza oyo nayebi ya oyo nazali Depuis bientôt 20 ans, oyo kala mingi te tuku mibale mvula tuku mibale quand je suis dans cette ville de Kinshasa, to naza na engumba oyo ya Kinshasa je ne me souviens pas
avoir passé nuit sur mon lit un samedi. Et à culte, je vais dormir à l'église. C'est un choix. Ce ne m'est pas imposé. Je sais que j'ai du travail. Même si c'est un autre prédicateur qui prêche, je dois être là pour le prendre dans ma prière. Quelqu'un me dit amen. Ça veut dire que je ne viens jamais à l'église en retard. Je dois être là. C'est une décision. Pourquoi? Je sais c'est à quoi Dieu m'a appelé. Donc c'est que tes choix dans la vie, tes amis, le travail que tu fais, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu parles, avec qui tu te promènes, tout ça doit être déterminé par ton destin. Est-ce qu'on s'est compris? Est-ce qu'on s'est compris? Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, on va continuer. Maintenant, je ne fais pas la différence entre mercredi et dimanche. Je vais continuer cet enseignement mercredi. Et dimanche, je vais poursuivre. Donc, tu veux la suite de ceci. C'est mercredi, je continue. Donc, dimanche, je vais continuer. Parce que si je fais dimanche un enseignement, mercredi un autre, on va se perdre. Et c'est comme ça que parfois vous ne vous retrouvez pas. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Mets-toi debout, on va prier.